Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine du 9 au 16 août 2023. Allez regarder ma vidéo du 8-8, elle est très importante et très bénéfique, je l'espère pour vous. En tout cas, moi je me suis éclatée quand je fais votre vidéo. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je ne prendrai personne au mois d'août et je commencerai mes guidances privées et mes soins privés à partir du 15 septembre, pas avant, d'accord ? Allez, on y va. Vous allez vous poser une question pour toutes les personnes qui me regardent du 9 au 16 août 2023. Posez-vous une question, qu'elle soit précise afin que je puisse y répondre. Excellent. Non, une carte par une carte. Bon, bah écoutez, c'est magnifique, hein. Alors, par rapport à votre question que je ne connais pas, hein, du coup, on me dit que c'est le moment idéal. On me dit que ça fait assez longtemps que vous attendiez sur quelque chose. On l'avait dit 8-8. Allez voir la vidéo, je vous promets. Hein. Alors, c'est le moment idéal. Ça fait longtemps que vous avez attendu, d'accord. On me dit, attendez-vous à un signe de l'univers, parce que peut-être que vous avez fait des demandes à vos anges, à vos guides, à qui vous voulez, d'accord. On me dit, demeurez positif, l'abondance, ça va bien pour vous. L'abondance, c'est en tout genre. C'est professionnel, sentimental, financier, santé, à tout niveau. Hein. On finit par l'abondance quand même, hein, d'accord. Je ne connais pas votre question, mais en gros, c'est un grand oui. Hein. D'accord, l'abondance, c'est un grand oui. Allez, nous allons partir à la carte maîtresse pour votre semaine avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec une seule carte maîtresse, s'il vous plaît? Hop. Vous pouvez contourner cet obstacle. Excellent. Alors, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. On l'a vu, hein. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Ça rejoint mon portail du 8-8. Hein. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, je vais y arriver. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. C'est exactement ce que je dis pour le portail du 8-8. Très intéressant, très intéressant. Alors, nous allons partir avec quelques cartes avec l'oracle de la gratitude. D'accord, nous allons voir ce que je peux vous dire. Moi, j'aimerais bien le faire en 9 cartes, ça serait pas mal en 9 cartes. 9 ou 6, ça vous décidez, mes guides. 9 ou 6. Alors, on a la force, c'est très bien, les énergies. On retourne sur le portail du 8-8. L'expression, l'énergie, expression, l'amour, la bienveillance. Je vous montrerai les cartes. Hein. La quiétude, les indices. Alors, on va peut-être faire un peu plus de place parce que... Ou alors, je l'ai mis comme ça, mais j'aime pas. Je préfère quand c'est neuf comme ça. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, on va continuer. Comprendre. Le soutien. L'évolution. Dans le deck, nous avons quoi? La sagesse. Donc, si on regarde le dos de deck, on me dit que vous allez être rempli de force, de sagesse, des choses différentes. Vous avez beaucoup acquis et compris énormément de choses. On me dit que peut-être que vous êtes, alors, ça va être un petit peu fort mon mot, mais c'est comme ça que je le sens, peut-être enfui d'une situation où vous vouliez vraiment repartir à zéro seul, d'accord? Donc vous avez acquis pas mal de sagesse. Peut-être pour certains ou certaines, vous êtes enfin à sortir de votre coquille pour pouvoir chercher votre propre renaissance à vous. Peut-être aussi par rapport à un engagement, vous avez acquis énormément de sagesse. On me dit que vous êtes très nostalgique aussi par rapport à des souvenirs d'enfance, de petite enfance.
Des souvenirs aussi qui vous ont impacté dans votre vie, qui vous ont fait du bien, mais vous êtes dans la tristesse par rapport à ces souvenirs, parce que votre vie a énormément changé à un moment donné. Mais de toute façon, le petit canard s'est transformé en cygne, c'est une évidence, puisque nous avons la goutte de l'engagement, avec la sagesse, vous avez acquis énormément de sagesse durant ces années passées. On me dit que vous avez envie de nouvelles perspectives, vous avez envie de faire de nouveaux choix dans votre vie, vous avez surtout envie de partir sur votre propre transformation. On me dit que là, vous avez envie de prendre quelques jours de vacances ou de vous reposer. Vous êtes prêt à prendre une nouvelle trajectoire et de pouvoir partir sur une nouvelle embarcation. Mais pour certains ou certaines, vous vous laissez porter pour aller chercher l'amour pour certains ou certaines. De toute façon, pour certains ou certaines, vous allez avoir énormément de possibilités pour partir sur cette nouvelle aventure. Possibilités financières, possibilités professionnelles, possibilités relationnelles, possibilités amicales, possibilités sentimentales, bien entendu. Alors, on parle de... Regardez ce qu'on... Non, mais c'est un truc de fou. Vous allez enfin déployer vos ailes. Il y a tellement de possibilités. Là, vous partez vraiment sur une nouvelle aventure et vous allez reprendre votre enthousiasme. Votre enthousiasme, que vous déployez vos ailes. Vous recommencez à vivre, à vouloir vivre, à aller chercher de nouveaux projets, aller chercher de nouvelles choses dans votre vie qui vous manquaient, que vous ne pouviez pas avoir jusqu'à maintenant. Peut-être parce que votre esprit était complètement tumultueux, complètement désordonné aussi. Peut-être parce que vous étiez encore dans des souvenirs du passé qui vous hantaient, qui vous faisaient barrière aussi. D'accord? On me dit que vous allez reprendre la confiance en vous. Ok. Après, on me dit quoi? On me dit que pop, on me dit que vous allez reprendre votre force. Vous êtes prêt à partir au combat, vous êtes prêt à reprendre vos forces, vous êtes prêt ou prête à reprendre votre vitamine, vous êtes prêt ou prête à foncer maintenant. D'accord? On me dit que vous êtes prêt aussi à dire des choses afin de sortir les choses, de les expulser, afin de vous sentir mieux. D'accord? Afin de reprendre votre propre équilibre. Ça peut être aussi par rapport à l'amour. Après, on me dit que vous êtes dans la bienveillance. On me dit aussi, vous serez très bien dans la bienveillance aussi par rapport à la communication. Ça sera la communication aussi avec le passé, ou la communication au présent, ou la communication au futur. En tout cas, vous sortez de votre petit nid, où vous avez été peut-être en hibernation. Il est temps de sortir, hein, on est au mois d'août quand même. Hein. Je vous le dis, hein. D'accord. On me dit que vous allez reprendre la communication, la communication. Vous allez reprendre la communication en toute quiétude, donc en savourant vos acquis, en savourant votre sagesse, en savourant... vous allez dire les choses d'une telle fluidité qu'on va vraiment vous écouter. Vous écoutez différemment d'avant. D'accord ? On me dit que sur votre route, on va vous mettre énormément d'indices afin de comprendre des choses. Peut-être que les indices aussi, c'est pas pour aller au bout de vos rêves. D'accord ? Afin de terminer un cycle ainsi qu'il devait se terminer. Ouais, vous étiez pris dans une toile d'araignée pour certains ou certaines, hein, d'accord? Après, on dit que vous avez compris énormément de choses. Vous voyez, tout se lit, tout se suit, tout se lit. Vous avez compris énormément de choses parce que vous avez réussi à vous poser surtout les bonnes questions. Les bonnes questions afin de pouvoir avancer sur votre vie. J'ai l'impression que vous avez fermé aussi votre oreille à des personnes. Parce que vous entendiez, ça rentrait et ça sortait. Et maintenant, vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie de vous préoccuper des personnes qui ne vous intéressent plus. Vous n'avez plus envie de perdre du temps avec des personnes qui ne vous intéressent plus. Vous voulez vraiment des belles relations, que ce soit amicales, professionnelles ou sentimentales. En tout cas, on va venir vous soutenir pour ce changement. Parce que ce changement, il est vraiment là pour vous. Et la lumière aussi va vous soutenir. La lumière, les guides, la spiritualité, une régénérescence, quelque chose. Regardez-moi cette photo, cette carte, elle est majestueuse. Elle est vraiment majestueuse. La lumière est là, d'accord? On vous envoie la lumière divine afin que vous puissiez rêver de nouveau à quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt ou prête à partir sur une belle évolution. Là, c'est le magicien qui est là.
vous êtes choyé, vous êtes protégé, vous inquiétez surtout pas. Il y a quelque chose qui bouge. Là, il y a quelque chose qui bouge dans cette semaine. Énormément de choses qui vont bouger. Peut-être que pour certains, le petit crapaud va sortir de la bulle pour se transformer en princesse ou en prince charmant aussi. Ça peut être ça, hein, d'accord? Je rigole parce que je vois le crapaud. Non mais, je vous dis. Hein. Et peut-être, regardez, le crapaud il est là. Et peut-être que aussi, ben, il y a une anguille sous roche. Hein, il y a eu une anguille sous roche par rapport à une relation amoureuse aussi. Hein. Et là, vous avez découvert le poteau rose. Donc, ça peut être ça aussi. Ok? Allez, nous allons partir maintenant sur l'oracle que je dis analytique, hein, qui est psy pour moi, mais qui n'est pas du tout psy, hein, c'est moi qui l'interprète comme ça parce que je l'aime bien. Vous le connaissez tous par cœur pour ceux qui me suivaient depuis très longtemps. Allez, donc rappelez-vous, nous pouvons contourner ces obstacles. On ne stagne pas, on avance. Ah, vous avez été en colère. En colère après vous-même. Ah oui, on vous l'a mis à l'envers. Ouais. Et depuis cette colère, vous n'arrêtez pas d'être en colère après vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'ennui, dans la solitude et dans la frustration. C'est comme si vous étiez une personne assez aigrie. C'est pas méchant ce que je dis, d'accord? C'est pas méchant. Il a fallu que vous compreniez beaucoup de choses. D'accord? Vous avez été en colère après vous-même, peut-être... ou vous êtes en colère peut-être après vous-même par rapport à une situation sentimentale qui n'aboutit pas ou qui n'avance pas aussi. C'est excellent. On a la mort. Il y a quelque chose qui doit réellement s'arrêter. L'ennui, la solitude, la frustration, la colère, la honte. On vous a mis la honte peut-être pour certains, certaines. C'est fini, c'est mort. C'est terminé. Tout est mort. Vous partez sur une grande victoire. C'est fini. Vous faites le grand ménage là. C'est terminé. C'est terminé. Vous faites vraiment le grand ménage. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de renoncer à ce qui ne vous servait plus. Vous avez décidé de laisser vos fardeaux derrière vous parce qu'on vous a brisé le cœur. C'est pour ça que vous étiez en colère. C'est terminé. Vous balancez tout derrière vous et vous avancez. Vous avancez sur une nouvelle voie. Et on vous tend les bras. On vous montre ce chemin. Regardez-moi ça. On vous montre le chemin. N'ayez pas peur. Vous étiez trop dans la privation jusqu'à maintenant. Vraiment. On vous a tendu les mains, mais vous ne vouliez pas. Alors peut-être que c'était pas les bonnes personnes qui vous ont tendu les mains aussi, hein, d'accord? On me dit que là, vous allez sortir de votre privation. Vous allez sortir aussi de vos propres conflits, parce que la carte est à l'envers, parce que vous avez ouvert les yeux. Vous savez pertinemment que quelque chose doit mourir pour partir sur votre propre victoire. Parce que vous avez trouvé enfin la vérité. Vous avez eu un déclic. Un déclic qui vous a amené la lumière sur quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Ou alors vous ne vouliez pas. Vous étiez dans la conscientisation. Ça doit être ça, ouais. On me dit que là, vous êtes prêt ou prête à prendre des risques maintenant, de sauter à pieds joints sur quelque chose. Parce qu'il est temps que vous puissiez vous lancer de comment on dit, de ce trapèze. Hein. On lâche prise, on lâche le trapèze. Allez, on saute à pieds joints sur autre chose. On me dit que vous allez reprendre un esprit sain aussi. On me dit que ça ne sera pas le tout repos durant cette semaine. Hein. Au niveau familial, ça va pas être de tout repos. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça qui vous ennuie. Hein. Donc ça ne sera pas de tout repos, c'est quelque chose qui vous ennuie, c'est quelque chose qui vous fait descendre. Hein. Ouais. Là, vous êtes un peu, on va pas dire fatigué, mais psychologiquement, oui. Ça commence à vous éreinter quand même. Hein. Psychologiquement, je parle bien. Après. Vous allez sortir de votre mode survie. C'est fini. On arrête de se laisser couler. On remonte là. Vous savez, moi, ma métaphore, pour certains qui me connaissent depuis longtemps, je l'ai déjà dit, pour d'autres qui ne me connaissent pas, quand on coule parce qu'il y a une situation qui ne convient pas, parce qu'on n'est pas bien, eh bien, on se laisse s'écrouler. Ça ne sert à rien de forcer en disant je vais remonter. Non, non, non. C'est vous qui décidez quand vous remontez. C'est pas les autres. Si on vous dit oui, mais allez, vas-y, remonte-toi. Non, non, c'est pas les autres qui commandent votre vie, c'est vous-même. D'accord? C'est vos propres ressentis. C'est votre propre moi à l'intérieur de vous. Vous comprenez? Votre moi. Pour certains ou certaines, laissez-vous tomber. Il faut vraiment aller atteindre le fond du fond de la mer. Moi, j'ai toujours dit ça. C'était toujours ma métaphore en vrai. Quand j'en ai marre de tout, je me laisse couler jusqu'à temps que mes pieds touchent le sable le plus profond de la mer. Et quand je décide
je tape du pied, et quand je tape du pied, je remonte à la surface d'une puissance 1000, où je reprends ma force, mon caractère, et je reprends surtout les commandes de ma vie. Quand vous foutez la paix, laissez-vous couler si vous avez besoin de vous laisser couler, parce que ça peut être bénéfique pour vous, pour pas reprendre les commandes de votre vie. C'est pas une faiblesse de couler, c'est une force, puisque vous remonterez plus rapidement que les autres qui sont en train de rester en sous-sol, dire ça comme ça, d'accord? Ouais. Vous allez reprendre un nouvel ancrage, vous allez vous guérir de beaucoup de choses avec Gaïa. Vous allez vraiment vous rétablir physiquement aussi, hein, d'accord? Vous allez reprendre votre joie de vivre aussi. Vous n'avez plus rien à perdre de toute façon, c'est fini. Il n'y a plus de duperie, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus rien, le poteau rose a été découvert. Vous n'avez plus envie de travailler sur vous-même. Pour certains ou certaines, vous n'avez même plus envie d'aller travailler. Vous avez des nouveaux projets dans votre tête. Peut-être que le nouveau projet, c'est prendre un nouvel ancrage dans tout ce qui est naturopathe, magnétisme, énergie, vous voyez. Voilà, vous sortez de votre restriction. Vous sortez de votre restriction, vous sortez de la maîtrise que vous n'aviez plus. Tout simplement, c'est que vous avez fait un énorme ménage à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, les deux en même temps, j'ai l'impression, pour sortir, je vous les mets les cartes à l'endroit, mais elles étaient à l'envers, hein, pour enlever toutes les personnes qui gravissaient autour de vous, qui étaient toxiques, empoisonnantes dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme, empoisonnantes. Parce que vous avez décidé réellement de prendre un nouveau chemin. Réellement. Pour partir sur quoi? Sur une grande transformation, sur une nouvelle créativité par rapport à un nouveau projet aussi. Hein. Après avoir analysé énormément de choses, vous avez compris beaucoup de choses. Mais vous avez compris surtout que vous étiez caché dans l'ombre. Vous avez compris aussi que vous étiez un peu éteinte. D'accord? Ou éteint. Hein. Et on me dit que là, vous avez eu besoin de guérir, la guérison est faite. Vous sortez de beaucoup de choses et surtout vous sortez de l'ombre. Au niveau amoureux, au niveau par rapport à un partenariat professionnel. Vous avez une décision à prendre, voilà. Ouais, et vous êtes dans le doute, mais pourtant il y a une décision à prendre qui est importante pour vous. Arrêtez de douter. Prenez-moi cette décision afin de pouvoir avancer. Ah, mais vous êtes fatigué. Ok, d'accord, vous êtes fatigué, épuisé, ok, mais vous êtes en mode survie. Ok, vous coulez. Alors, on est du 9 au 16, moi je lui donne jusqu'au 15. Au 15, vous remontez, d'accord? Non, je plaisante si vous remontez quand vous voulez, hein, d'accord? Mais en tout cas, regardez, après c'était ce besoin, regardez, la souffrance, ça s'enlève. Vous voyez bien que vous avez les forces nécessaires. On me dit que vous allez être apprécié à votre juste valeur après. Pour certains ou certaines, vous avez certainement envie de faire un partenariat avec quelqu'un. Professionnellement, d'accord? Peut-être avec une personne que vous aimez aussi, hein, peut-être créer quelque chose à deux. Mais on me dit que par rapport à tout ça, vous allez en discuter énormément, vous allez faire des ajustements parce que votre package n'est pas encore bien ficelé. D'accord? Ouais. En tout cas, vous allez sortir de votre désespoir. On a toutes les cartes à l'envers, presque toutes celles qui sont mauvaises. Hein. Vous allez partir avec de nouvelles personnes autour de vous, des nouvelles connaissances qui seront dans l'intuition, comme vous. Et vous allez retrouver le plein bonheur et la grâce parce que vous allez prendre un nouvel envol pour aller chercher une nouvelle renaissance de vous-même parce qu'il va réellement y avoir une révélation en vous en disant jusqu'à maintenant, je me battais contre du vent. En fin de compte, je n'avançais pas. Je stagnais. Pourquoi je stagnais? Parce que j'étais en colère. Parce que je cherchais des réponses qu'il n'y avait pas à avoir. Je me suis emprisonnée dans énormément de choses. C'est pour ça que j'ai perdu mon équilibre à un moment donné. Mais par contre, mes dons ont bien été là. Maintenant, je peux aller chercher mon futur parce que je suis amour inconditionnel avec moi-même et j'ai besoin de reprendre le plaisir de moi-même, le plaisir aussi et l'estimation et l'estime de moi-même. Ok? Allez, 19 minutes. Nous allons partir avec un petit message sentimental. On va aller voir ce que je vais voir. Allez, on va partir avec la carte maîtresse, avec celui-ci. Allez, pour la semaine du 9 au 16, s'il vous plaît. La grâce de l'innocence. Vous avez besoin de nouvelles choses. Vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin
qu'on vous aime, de vous aimer aussi. Hein. La grâce de l'innocence, on refait un chapitre de notre vie. Hein. L'innocence, c'est retomber en enfance aussi, ou adolescence. Hein. L'innocence de dire les choses sont pures, les choses sont simples, les choses sont bonnes pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va mettre ça. C'est pour ça que vous pouvez contourner vos obstacles. Hein. Allez, on va mettre ça là. Alors, nous allons... je vais prendre l'oracle... du petit théâtre de l'amour et que je vais faire en 3 cartes. On va voir hein, ce que ça me dit. On verra comment je le sens et je vais recouvrir avec celui-ci. D'accord? Je sais plus comment il s'appelle. Allez, on y va. Eh bien, on a trois cartes magnifiques. Donc, nous allons recouvrir ces 3 cartes avec l'autre oracle. Je vous montre la carte. Avec moi, les situations ou les personnes que tu rencontreras auront un caractère authentique. La sincérité sera le maître mot. La vérité sera au goût du jour. Magnifique. Deuxième carte, la convoitise. La convoitise s'invite dans la vie. La situation amoureuse est enviée et votre amour partagé attirera, s'il n'est pas encore partagé, attirera la malveillance et la jalousie. Mais ça, on s'en fout. Hein. On s'en fout. Le principal, c'est qu'on soit heureux ou heureuse. Hein. On s'en fout des autres. Hein. Troisième carte, te voilà à l'aube d'une nouvelle histoire. Une rencontre arrive ou est déjà arrivée. Et je l'ai dit juste avant. À toi de voir ce qu'il en sera sur ton destin. C'est ton destin qui t'appartient. Allez, on va recouvrir ça. Ah non, il faut tomber sur les cartes, s'il vous plaît. On avait quoi en dos de deck? Ça serait bien que je regarde. D'accord. Pour certains ou certaines, il est temps de venu. Le temps est venu pour nous deux de s'éloigner. Nous n'avons plus rien à nous apporter et nous apprendre. Nous n'avons plus rien à nous apporter et à nous apprendre. Gardons de beaux souvenirs dans notre relation. Mais il est temps de s'éloigner. Ok. Je vais aller chercher. Alors, te voilà au l'aube d'une nouvelle vie. Une rencontre arrive. À toi de voir ce qu'il en sera. Ben écoutez, moi je vois la fusion des sentiments par rapport à une nouvelle rencontre qui va rentrer dans votre vie. Hein. Fusion des sentiments. Ça va être waouh, waouh, waouh. Ah ben écoutez, ça peut être que waouh, waouh, parce que c'est l'âme sœur spirituelle. Hein. Donc on n'a pas mieux. Hein. D'accord? On n'a pas mieux. Allez. Avec moi, les situations, les personnes que tu rencontreras auront un caractère authentique. La sincérité sera le maître mot. Vérité, vérité, vérité. Et tu verras qu'avec moi, tout va bouger à partir de maintenant. Tu verras que ta vie sera complètement différente avec moi. Ok. Pour ceux qui ont besoin de s'éloigner, hein, ceux qui ont fini une relation, c'est qu'en fin de compte, ce n'était pas votre âme sœur, ou votre âme sœur n'était pas prête du tout. Si vous avez pensé que c'était votre âme sœur, cette personne n'était pas prête, tout simplement parce que cette personne a envie de s'amuser, parce qu'il y a une autre personne qui perturbe votre relation. Alors, tout va bouger maintenant. Hein, ça sera sincère, véritablement, c'est la vérité. On me dit que ça sera une rencontre lors d'une sortie que vous allez faire. Excellent. Peut-être le week-end prochain. Donc, ça sera le week-end du 15. Si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Non, j'ai plus mon agenda. Bon, vous verrez bien. D'accord. La convoitise. La malveillance. Bon, alors pour moi, là, c'est pas compliqué. Hein. Moi, je pense que la situation amoureuse qui est enviée, c'est par rapport peut-être à un problème par rapport à des enfants. D'accord? Peut-être qu'il y a une renaissance et vos enfants n'acceptent pas, ou les enfants de l'autre ne vont pas accepter, donc ils vont être jaloux. T'aimes plus maman? Ben non, non, j'ai une nouvelle chérie. Ou t'aimes plus papa? Ben non, non, j'ai un nouveau chéri. Hein, ça peut être ça. D'accord? Et en plus, on me dit que c'est une personne qui s'invite dans votre vie, que vous avez rencontrée par des moyens de communication. Communication en tout genre, hein, d'accord? Communication à votre travail, communication sur les réseaux, communication partout.
Ça peut être le facteur aussi. Je plaisante, mais si, ça peut être ça. Allez, nous allons aller chercher un petit mot ici. Avec la mort, avec l'oracle de la mort à mort. Voilà, l'équilibre. Vous allez reprendre votre équilibre. Vous allez reprendre votre équilibre. Vous êtes prêt à peser le pour et le contre par rapport à une situation. On me dit que vous êtes en train de faire une mise au point aussi sur quelque chose. Ah oui, par rapport à une union. Ça peut être l'amour, la officialisation d'un mariage, des fiançailles, de se mettre en couple tout simplement, hein, d'accord? Ou ça peut être aussi une association. Ben écoutez, sincèrement, équilibre avec son âme sœur, moi j'y crois pas. Mais bon, non mais c'est magnifique, donc si j'y crois pour vous, mais bon. Après, chacun croit ce qu'il veut. D'accord, c'est un tirage chez toi. Alors, on parle d'un équilibre, on parle d'une annonce avec d'une union avec votre âme sœur. Ça fait 2 fois qu'on tire l'âme sœur quand même, hein. Il y a bien pour certains ou certaines des belles personnes qui arrivent dans votre vie, ou une belle personne qui arrive dans votre vie, hein. On me dit qu'on va vous faire une proposition. On va faire une proposition. On parle qu'on va vous inviter aussi. On parle d'un homme, ça peut être une femme, hein. D'accord. Non, une carte par une carte. Ah ben écoutez, vous voulez que je vous dise quoi, moi? J'ai l'amour. On a l'équilibre, âme sœur, l'union, la proposition. C'est l'amour avec un homme ou une femme. Si ça, c'est pas magique, hein. Mais par contre, au départ, ça devra rester secret. Il faudra vous taire, ne rien dire. Peut-être pour pas que justement il y ait de la jalousie autour de vous. D'accord? Ouais, ça sera au départ des cachotteries, des dissimulations. Vous resterez dans le silence. D'accord? Vous ne direz pas. Mais on dit qu'en tout cas, entre vous deux, il y aura énormément d'affection, de bienveillance, de câlin, de compassion, de douceur aussi. Et on dit peut-être que vous serez pareil, vous serez dans l'intuition. Vous vous donnerez mutuellement des choses. Vous aurez les mêmes ressentis au même moment. On parle de nouvelles connexions que vous aurez. C'est grandiose. On va aller voir en dos de deck. Alors, on me dit que non, il n'y aura aucune emprise des autres personnes, peut-être familialement aussi. Il n'y aura aucune emprise familialement. On me dit que vous allez travailler dur. On me dit qu'il y aura des cadeaux qui vont arriver, des belles surprises qui vont arriver pour vous. On me dit que les choses vont être envoyées par les guides, par les anges, par qui vous voulez. On me dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous. Vous allez prendre vraiment un nouvel envol et surtout un nouveau départ. On me dit que c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Hein. Il n'y a pas de retour d'un ex. Hein. Non, non, non. Non, parce que vous en voulez pas, parce que vous n'avez pas envie de vous faire de nouveau manipuler par un ex. D'accord? On me dit qu'au départ, vous allez porter un masque parce que vous n'allez rien dire à personne, ce qui est un peu logique. Il n'y aura aucune difficulté. Vous n'aurez aucun choix à faire. D'accord? Par rapport à vos ex au passé, on me dit que ça y est, vous êtes sans lien. Vous avez compris. Parce que vous étiez bloqué dans quelque chose qui ne vous convenait plus. Sans lien, on parle de tout, hein, franchement. Sans lien, blocage émotionnel. Il y a ou c'est vous ou c'est l'autre, ou il n'y a plus rien entre vous. D'accord? On me dit que oui, il y a eu une prise de conscience par rapport à tout cela. D'accord? On me dit que vous partez sur une réussite pour ceux ou celles qui veulent concevoir un bébé. Eh bien, c'est la réussite durant cette semaine. Allez-y, à fond. C'est en l'été qu'on conçoit les bébés. Alors, grossesse, bébé et réussite totale. Il y a bien un bébé qui va arriver, qui va vous apporter énormément de richesse au sein de votre foyer. On me dit que vous allez apprendre des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous mettre en conflit, des nouvelles qui seront pas bonnes, mais vous allez les affronter en cassant tout. C'est bon, j'en ai marre des conflits, j'en ai marre, ça suffit, j'en ai marre. Moi j'ai juste envie de m'amuser, j'ai plus envie de m'embêter avec toi. Je préfère être célibataire que de m'embêter avec toi, parce que tu m'as fait comme ça assez souffrir. Et moi j'ai besoin de couper les liens, j'ai besoin de réharmoniser mes chakras. Si tu veux me faire un pardon, ou si tu veux que je t'en fasse un, je t'en fais un, mais c'est pas une priorité. Ok, après nous avons quoi comme message? Ouais. Pour certains ou certaines, c'est comme une évidence. Hein. La nouvelle personne, c'est une évidence et un nouvel ancrage. Hein. Vous allez trouver une nouvelle stabilité. Avec beaucoup de fidélité. Ça va être vraiment comme une révolution. Une révolution, ok.
mais une résolution aussi. D'accord? Oui, oui, vous partiez sur une grande transformation. Pourquoi? Parce que le destin, la destinée vous appelle. Parce que vous devez terminer quelque chose qui était mort en vous pour partir vraiment sur cette transformation et cette renaissance. C'est bien pour une femme. Ok. Eh bien, écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine du 9 au 16 août. Et je vous retrouve très bientôt pour faire de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye, bye.